Qualification les postos ce soir du Paris Saint-Germain pour les 16e de finale de Coupe de France. Mais honnêtement, j'ai été très déçu encore une fois du jeu, du rendement. Il te faut 2 pénaltys pour marquer tes 2 premiers buts, sinon tu ne marques pas en première mi-temps. Honnêtement, moi au niveau du jeu, ça commence à devenir de plus en plus exécrable. Surtout contre une équipe de 5e division où tu t'attends à avoir un minimum de spectacle, à avoir beaucoup de buts. Mais voilà, encore ce soir, c'est Kylian Mbappé avec son doublé qui te sauve le match. C'est encore un seul joueur qui te sauve le match. Et je pense que c'est pour ça que Pochettino a mis Mbappé titulaire. Parce que Pochettino, avant le match, a été vraiment critiqué pour avoir mis Mbappé titulaire. Mais t'as l'impression que dans cette équipe, si tu n'as pas Mbappé sur le terrain, que ce soit une équipe de 5e division ou de Ligue 1, c'est la même chose. Il n'y a que Mbappé, offensivement, qui peut te faire la différence à l'heure où on parle. Mauro Icardi, ce soir, je suis désolé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'as, Mauro? Qu'est-ce que t'as? Il y a quelques années, des occasions comme ça, tu les mettais les mains attachées dans le dos et les yeux derrière la tête. Tu n'arrives plus à marquer un seul but dans le jeu. Mbappé, combien de caviar il t'a donné? Simons, combien de caviar il t'a donné? Et Bimbe, combien de caviar il t'a donné? Ce soir, Icardi, ça doit être au moins 3 ou 4 buts dans le jeu, il en marque même pas un. Donc ce n'est pas acceptable. Il a quand même marqué sur penalty, encore heureux. Mais voilà, Icardi, voilà, c'est plus un joueur de foot. Icardi, c'est comme Neymar. Tu devrais rejoindre Neymar dans le loft des blessés parce que c'est là ta place. Alors vraiment, Mauro Icardi, je t'ai défendu depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais là maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses à avoir. Parce que là, t'es passé de Icardinho à Tricard, frère. Voilà, il est passé de Icardinho à Cardi B, à Cardi B. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, donc moi ce soir, la chose positive, c'est que tu gagnes, heureusement, que tu te qualifies, heureusement, contre une équipe de 5e division. Mais encore ce soir, la seule chose positive, et il n'y en a qu'une seule, c'est Kylian Mbappé. Qui, encore ce soir, le seul à faire la différence. Même contre une équipe de 5e division. Moi, je suis désolé, les postos, en première mi-temps, certes, le PSG a géré. Encore heureux que le PSG a géré contre une équipe de 5e division. Que le PSG n'a pas eu à forcer son talent. Mais s'il n'y a pas les 2 pénaltys en première mi-temps, il y a 0-0 à la mi-temps. Toutes ces occasions ratées ne sont pas acceptables. Pochettino lui-même disait avant le match, il faut respecter cette équipe. Aucunement tu l'as respecté ce soir. Quand tu vois Marco Verratti, qui est, soi-disant, ton meilleur milieu de terrain. Et Verratti, frère, comment il s'est fait enrhumer à la 10e minute de jeu contre un joueur de 5e division, ça fait peur. Alors peut-être que Verratti est le meilleur milieu de terrain de cette équipe, mais ça fait peur. Par contre, Simons, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça m'a beaucoup plu. Je veux revoir Xavi Simons en Ligue 1, surtout quand t'as 13 points d'avance, tu peux le voir 15-20 minutes de jeu, ça va pas non plus être catastrophique. Franchement, il a perdu très peu de ballons, il court, il décroche, il propose des choses. Franchement, Xavi Simons, pas mal. Alors après, c'est une équipe de 5e division, tu peux pas réellement juger. Mais Simons, ce qu'il a fait, honnêtement, je crois pas que Simons est plus mauvais que Ander Herrera. Et j'ai pas peur de le dire. Je veux revoir Simons. Rien d'exceptionnel, mais franchement pas mal. Après, j'ai bien aimé aussi la rentrée de Ismaël Garbi. Mais voilà, Kerrer, Diallo, tout ça, je peux pas vraiment les juger sur ce match. Moi, franchement, le seul qui m'a plu, c'est Simons. Et surtout Kylian, parce que Kylian, c'est le seul. C'est le seul réellement que tu vois que le mec peut faire la différence à tout moment. Alors certes, c'est une équipe de 5e division, mais sans Mbappé ce soir, je ne sais pas si réellement tu marques des buts dans le jeu. Mbappé est le détonateur de cette équipe. Respectez Kylian Mbappé. Parce que vous êtes tous là à sucer Neymar, mais il est où Neymar? Il est où Neymar depuis des mois, depuis des années? Il est où Neymar? Mbappé, si tu n'as pas Mbappé dans ton équipe à l'heure actuelle, tu es en grande difficulté. Mbappé, c'est grâce à lui que t'es premier en Ligue 1. Mbappé, c'est grâce à lui que t'es qualifié en Ligue des Champions en 8e. Mbappé, c'est grâce à lui que tu participes à la Ligue des Champions cette année. Parce que s'il n'y avait pas Mbappé et Navas l'année dernière, t'étais même pas qualifié. Lyon, Monaco et Lille étaient devant toi. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, ce soir, certes, tu gagnes. On va me dire, ouais, Sacha, tu trouves jamais de positif? Bah non, je ne vois pas de positif. Alors après, maintenant, victoire. Voilà, victoire classique, mais tu marques quand même 2 pénaltys. Et heureusement que t'as Mbappé parce que, honnêtement, pour moi, ce soir, il n'y a aucun intérêt à débriefer ce match. Je le fais pour mes abonnés, je le fais pour nous, supporters parisiens. Mais honnêtement, ce soir, voilà, le débrief du match, c'est heureusement qu'il y a Mbappé. Sinon, c'est très compliqué. C'est la vérité. C'est la vérité. Et soyez-en conscients. Et je prie maintenant, je prie pour que Mbappé ne soit pas blessé pour les 8e de finale contre le Real Madrid. Alors, le Real Madrid, on va en parler, les postos. Honnêtement, j'ai vu un Real Madrid... Je vais pas dire mauvais, parce qu'ils ont joué contre une équipe de Cadix qui était à 11 derrière. Très compliqué de jouer contre des équipes comme ça.
Mais voilà, honnêtement, le Real ne m'impressionne pas. Le Real, pour moi, offensivement, a eu beaucoup de mal ce soir contre une équipe vraiment repliée derrière, qui a joué à 11 derrière, Cadix. Alors Cadix, voilà, on va pas se mentir, ils sont 19e du classement en Ligue 1. En Liga, excusez-moi, c'était leur intérêt de jouer à 11 derrière pour essayer de venir chercher un point. Mais voilà, que ce soit Vinicius Junior, que ce soit Karim Benzema, que ce soit Eden Hazard, qui pour moi a 5 kilos en trop, je pense quand même que contre le Real Madrid, si le PSG n'a pas de blessés et que tous les joueurs sont à 100%, on aura quand même des possibilités de se qualifier contre cette équipe du Real Madrid qui n'est pas non plus impressionnante. C'est une bonne équipe du Real Madrid. Défensivement, ils sont très bons. Au milieu, peut-être supérieurs à nous. Mais offensivement, on n'a rien à leur envier. Et je pense que contre le Real Madrid, il y aura quand même des choses à faire. Mais voilà. Le Real, on a vu ce soir que quand tu joues contre une équipe regroupée, ils ont aussi du mal. Mais franchement, moi, ce qui m'inquiète le plus surtout, c'est les propos de Leonardo dans l'interview donnée à Europe 1 aujourd'hui, qui nous explique que Neymar ne changera jamais et qu'il faudra faire avec ça, que ça ne sert à rien de critiquer Neymar du matin au soir, vu que Neymar ne changera pas. Donc merci Leonardo, qui nous prouve encore une fois que, rien ne changera au Paris Saint-Germain. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est que Leonardo, lui, est sûr et certain qu'en deuxième partie de saison, ça se passera bien. Alors, est-ce qu'il est au courant de quelque chose? Sûrement parce qu'il est en interne. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a dit la même chose que la dernière fois. Alors sur les ventes, il nous dit les ventes, moi-même j'ai dit que je ne suis pas bon dans les ventes, il n'y a pas trop d'acheteurs aujourd'hui, aussi dans d'autres clubs, des joueurs ne jouent pas, c'est normal d'avoir 25 joueurs, et si un joueur ne marche pas, il n'a pas de marché. Bon, en 16e de finale de Coupe de France, le PSG affrontera Vannes, une équipe de nationale. Alors sur le jeu, Leonardo nous dit, on a mis à la disposition du coach beaucoup de joueurs, tous très différents. Quand tu as 15 joueurs, c'est plus facile que quand on a 25, je vois la progression. Pochettino est légitime. C'est bizarre, il avait dit la même chose au mois d'octobre dernier sur Tuchel. Tuchel, un mois plus tard, il partait. Je vois la progression. Mais quelle progression? Le potentiel de cette équipe arrivera en deuxième partie de saison. Bon j'espère que tu auras raison. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut. Alors, est-ce que ce sera avec Pochettino ou Zidane? En tout cas, on veut que Pochettino réussisse au PSG et c'est pour ça qu'on l'a pris. Après, il ne le confirme pas. La question lui a été posée, est-ce que Pochettino sera présent lors de la deuxième partie de saison? Il dit, on veut que Maurizio Pochettino réussisse au PSG. Donc il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Les critiques sur Zlatan Ibrahimovic, je ne veux pas répondre à Zlatan, le silence est la meilleure des réponses. Toutes les choses qu'on a pensées de lui à son arrivée, elles existent encore. Il ajoute que les changements de l'été nécessitent un temps d'adaptation. Ça ne se fait pas comme ça, même avec les joueurs qu'on a. Donc encore des excuses. Sur Messi, il nous dit, qui a dit qu'il devait courir 12 km par match? Ça fait 20 ans qu'il joue de la même manière. Ça change quand vous avez d'autres joueurs à côté de vous. Il est adaptable, c'est un génie, et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui. Si tu commences à discuter Messi, c'est que tu n'as rien compris au foot. Si vous regardez les chiffres, ces 6 premiers mois sont incroyables. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Alors honnêtement, Mbappé a fait beaucoup plus que Messi pour l'instant, avec tout le respect que j'ai pour Messi. Donc on a fait Messi en 3 jours, il pensait rester à Barcelone, en 3 jours il arrive. Donc on verra plus tard sur ces trucs-là. Mais l'important c'est sur Mbappé, on en reparlera aussi. Et sur Zidane, il a dit que le PSG n'a jamais contacté Zidane, mais il ne confirme pas que Zidane ne viendrait pas, alors que plusieurs médias annoncent une arrivée de Zinedine Zidane le 3 janvier prochain au Paris Saint-Germain. Donc on aura le temps de détailler tout ça, les postos. Aujourd'hui c'est le débrief du PSG et du Real Madrid. Mais honnêtement, moi dans le jeu, si quelqu'un a vu une amélioration ce soir, si quelqu'un peut nous faire dire que Mbappé, s'il n'est pas là, le PSG s'en sort, qu'il me le dise en commentaire. En tout cas, Nono a beaucoup de choses à dire lui aussi dans son débrief, que ce soit le débrief du PSG, mais aussi le débrief du Real Madrid, parce que ce soir, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui vont s'affronter pour les 8e de finale de Ligue des Champions, ont joué ce soir. Mais voilà, moi j'ai trouvé une petite équipe du Real Madrid et une petite équipe du Paris Saint-Germain. Et surtout les postos, il faut que vous mettez dans la tête, il faut que vous soyez consciencieux. Si Mbappé n'est pas là ce soir, et je tiens à me répéter, si Mbappé n'est pas là ce soir, et si Mbappé ne joue pas au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, nous sommes très très mal. C'est le seul qui amorce l'offensif. Sinon, il n'y a personne d'autre. Voilà. Et on a vu que Leonardo dit juste un petit mot sur Mbappé de positif, mais il encense un Neymar qui ne fait plus rien,
qui est inexistant et qui est tout le temps blessé, mais un mec comme Mbappé qui porte son équipe. On aura le temps d'en reparler parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont filtrer, donc je pense qu'on y reviendra demain. Mais voilà les postos ce soir, victoire du Paris Saint-Germain, 3-0, dont 2 buts sur penalty. Toujours aussi faible au niveau du jeu. Paris n'a rien proposé. Un bon petit Simons. Ça fait plaisir de le voir titulaire. On espère qu'on le reverra. Mais Nono a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description. A tout de suite pour le débrief de Nono. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.